Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu de cartes typé western. Il s'agit de Public Enemy Number 1, comprenez donc ennemi public numéro 1. C'est un jeu édité chez Abbey Games, donc c'est un jeu de Remy Van Kampen et c'est illustré par Pascal Boucher. Alors en fait, cette gamme en fait chez Abbey Games va être une gamme de plusieurs boîtes avec le même matériel à chaque fois, donc des jetons, des cartes et en fait surtout aussi également du même auteur, si je dis pas de bêtises, c'est Rémi qui va faire toute la gamme de jeux et peut-être Pascal aussi qui va illustrer, sachant que Pascal est c'est Abbey Games, c'est Pascal, voilà, c'est donc c'est lui la maison d'édition et en plus c'est lui qui a fait les illustrations qui sont quand même superbes, je trouve les illustrations de ce jeu absolument dingues parce que rien que l'illustration moi me plaît beaucoup et me donne envie tout de suite d'acheter le jeu. Donc ce jeu est à partir de 8 ans et plus et pour des parties d'environ 30 minutes pour 2 à 6 joueurs. 2 joueurs c'est pas la config idéale, hein, on va pas se mentir sur ce genre de jeu. Pour moi ça commence déjà à partir de 3 voire 4 joueurs pour avoir vraiment une partie hyper sympa de Public Enemy Number 1. Et bah écoutez, on va voir tout de suite comment ça fonctionne et puis je vous retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Public Enemy Number 1. Donc comprenez par là évidemment Public Enemy numéro 1. C'est un jeu sur la thématique du western, vous l'aurez compris. Et quel est le but de ce jeu? Eh bien, vous allez faire une collection de cartes afin d'obtenir des majorités parmi 4 gangs de hors-la-loi qui vont être représentés par 4 couleurs. Ces 4 couleurs, vous les retrouvez également ici dans chaque paquet, puisque ces paquets vont représenter des villes dans lesquelles vont se cacher les hors-la-loi, il va falloir aller les chercher. Et vous allez, lorsque vous allez arriver à la fin d'une manche, eh bien obtenir la majorité dans certaines couleurs, donc avec certains gangs qui vont vous permettre d'obtenir des jetons, les jetons des différentes couleurs. Et lorsque vous aurez obtenu un jeton de chaque couleur plus le jeton one qui est ici, que vous gagnerez grâce à des points, eh bien vous allez remporter la partie, et ceci donc au bout d'un certain nombre de manches. Et comment vont se déclarer les fins de manche? Eh bien lorsque l'un des paquets sera épuisé ou lorsque vous aurez devant vous eh bien une collection avec les 4 gangs, donc les 4 couleurs jaune, vert, rouge et bleu devant vous dans votre zone de jeu. Alors au début de la partie, eh bien vous allez classer tous les paquets par ville, donc par couleur. Ici vous avez Dodge City, Cripple Creek, Tombstone et Deadwood. Et vous aurez enfin un 5e paquet qui sera placé, souvent on le place au centre, il s'agit du Saloon. Et alors ce jeton, le jeton One n'est pas lié au Saloon, vous allez voir qu'il est lié vraiment au cumul des points. Vous allez également mettre ici des balles de pistolet qui vont représenter donc un barillet de 6 balles qui vont vous permettre de faire des petits duels, vous allez voir, pour déterminer eh bien, qui seront les gagnants des égalités. Alors savoir que quand même cette histoire de duel c'est une option, mais quand même c'est quand même du plus bel effet. Et puis si vous faites un jeu dans l'univers du western, c'est quand même cool d'avoir des balles. Alors dans chaque paquet de cartes, eh bien vous allez retrouver 3 cartes de chaque gang. Vous allez retrouver 3 cartes bleues, donc ce seront les cartes qui vont représenter le gang de The James Younger. Vous allez avoir 3 cartes jaunes, les Loners, vous allez avoir les Dalton et enfin vous allez avoir les Wild Bunch. Voilà, donc ça c'est les 4 gangs que vous allez pouvoir collectionner dans le jeu et bien vous en aurez donc 3 cartes par gang. Je fais un petit peu de place pour ce que j'essaie de cadrer un petit peu serré pour que tout rentre, donc forcément il va falloir faire un petit peu de place pour que ça reste dans le cadre. Donc là je vais vous montrer pour 2 joueurs parce que j'ai pas non plus trop de place pour faire une démonstration avec plein de joueurs. C'est exactement la même chose pour 2, 4, 5 ou 6 joueurs. Alors, si vous jouez de 2 à 4 joueurs, vous pouvez faire une partie plus rapide en enlevant une carte de chaque paquet. Et donc une fois que vous aurez mis en place votre lot de cartes et que vous aurez bien mélangé, eh bien vous allez mettre face visible la première carte de chaque paquet sauf le Saloon. Et vous êtes prêt à démarrer. Le premier joueur eh bien, sera celui que vous voulez, mais dans la règle du jeu, c'est noté que le premier joueur sera celui qui se sera embêté à lire la règle. Je trouve que c'est plutôt eh bien, quelque chose qui est assez juste. Donc bah écoutez, c'est comme ça que moi je vais procéder. Donc j'ai lu la règle, je commence.
Alors à mon tour de jeu, je peux aller chercher une carte donc d'un gang de la couleur que je veux dans n'importe quelle ville, ou bien je peux aller chercher une carte dans le saloon. Et les cartes du saloon sont des cartes qui vont vous permettre d'avoir un peu plus d'interaction avec les joueurs, puisque c'est avec ça que vous allez pouvoir venir les embêter et donc essayer peut-être de leur enlever des cartes, de leur en voler, etc. On va voir ça une fois qu'on aura quelques cartes devant nous. Donc imaginons que je sois premier joueur, je vois qu'il y a des cartes bleues. Allez, je vais aller dans le bleu pour commencer. Hop, je la mets là, ça c'est ma zone de jeu. Je prends une carte ici et je montre exactement quelle est la prochaine carte à venir. C'est au tour du prochain joueur et là on voit apparaître tout de suite une carte qui est différente des autres. Il s'agit des chefs de gang, puisque chaque gang a son chef de gang qui est représenté par une carte un peu différente, dans le sens où elle a un énorme logo ici avec soit un chapeau, soit ici des couteaux, soit une tête de buffle je crois, et vous avez une balle ici en plein milieu, et en plus elle est un petit peu différente. Je sais pas si à la caméra ça se voit, mais là où c'est gris sur les autres cartes, et bien tous les traits sont blancs ici, donc en fait vraiment quand on a le jeu sous les yeux ça tape à l'œil. Et donc ça, ces cartes-là vont vous permettre de gagner les égalités sur les majorités. Donc c'est très important de les avoir dans votre zone de jeu. Donc on peut imaginer très facilement que le prochain joueur va lui se jeter sur cette carte de chef de gang pour essayer de l'avoir dans son jeu. C'est à nouveau à mon tour, je vais essayer de continuer à avoir la majorité dans les cartes bleues. Hop là, on va revenir ici, bah tiens, une autre carte bleue qui arrive. On peut imaginer également que ce joueur va essayer de se conforter une avance sur les jaunes, et vous allez faire comme ça pendant toute la partie. Tiens, je vais aller chercher une petite rouge pour essayer d'avoir un petit peu de cartes, un petit peu de cartes qui va aller bien. Ici, on pourrait imaginer que l'autre joueur vienne chercher la carte bleue ici pour permettre eh bien d'essayer de me rattraper un petit peu sur les bleus, et puis moi je vais essayer d'aller peut-être au saloon pour embêter un peu, parce que j'ai pas envie qu'il essaye d'aller vers le bleu. Donc je vais tirer une carte du saloon, et là vous allez avoir droit à 3 cartes différentes. Je vais essayer d'en choper 3, bah tiens voilà, et puis peut-être la troisième, et bah c'est parfait, elle est là, je vais la mettre juste en dessous. Et là ce sont les 3 types de cartes que vous pouvez avoir dans le saloon. Alors comment ça va se passer? Quand j'ai tiré le shérif, il ne faut pas oublier que vos cartes à vous, votre collection, c'est une collection de hors-la-loi, et si vous tirez le shérif, et bien le shérif va venir arrêter un de vos hors-la-loi, et bien vous êtes obligé de vous en séparer. Donc par exemple, je vais me séparer du rouge si j'ai tiré un shérif, et là je vais le mettre dans une zone de défaut, ce qu'on va dire tiens juste ici. Ensuite il va y avoir l'arnaqueur. Alors lui il va vous permettre d'aller voler une carte chez un adversaire. Donc par exemple ici le bleu, bah, ça m'intéresse de le récupérer, hop je vais venir le récupérer et l'ajouter à ma pile de cartes. Et hop, ici, on va défausser l'arnaqueur. Et enfin, celui-ci va permettre au joueur d'aller dégommer une des cartes adverses et de la défausser. Donc par exemple, le joueur avec la collection de jaune, là, pourrait très bien se dire, bah il a un peu trop de bleu, hop, je lui en dégomme une, et ça va dans la défausse. Vous allez faire comme ça jusqu'à donc atteindre le moment où vous allez déclencher une fin de partie. Je vous le rappelle, en épuisant un paquet de cartes, ou alors en ayant les 4 couleurs représentées dans votre collection de hors-la-loi devant vous. Je vous fais une petite mise en place et puis je vous montre comment on compte les points pour la fin de manche. Voilà, on va considérer que l'on a ce tableau à la fin, et on va quand même regarder du coup qui obtient les majorités dans les différentes couleurs. Donc ici on va commencer par le bleu, et bien clairement le joueur de ce côté de la table va gagner la majorité sur le bleu, donc il va prendre le jeton bleu et l'ajouter ici dans sa zone de jeu. Et on va passer au rouge, il est tout seul sur les rouges, il va prendre le rouge, hop là, et puis ensuite le vert, ce sera le joueur ici qui aura la majorité sur le vert, il va l'emporter, ainsi que le pion jaune. Alors un autre cas de figure, c'est que on est par exemple ce cas de figure là pour les verts, vous avez exactement le même nombre de cartes vertes d'un côté et de l'autre, mais ici vous avez un chef de gang, donc le jeton va pour le joueur qui a le chef de gang. Et si à l'inverse nous avions une égalité avec des cartes comme ça directement en fait sur le même nombre de cartes, et bien là c'est égalité. Donc vous allez soit jouer l'option du duel au soleil, je vais vous montrer ça tout de suite, ou sinon vous considérez que personne ne gagne le jeton. Pareillement, si vous aviez déjà au fur et à mesure des manches le jeton rouge par exemple, et que vous êtes majoritaire sur le rouge, vous n'allez pas gagner un deuxième jeton rouge, en fait vous n'allez rien gagner du tout. Avant de passer au duel au soleil, on va quand même regarder un petit peu combien ça rapporte de points pour savoir qui gagne le jeton one qui est juste ici. Donc pour ça, on va prendre une petite tête de jeu qui est là, hop, je la mets bien dans le champ, et vous allez regarder donc ici,
Donc ça, c'est le nombre de cartes que vous allez avoir, et ici, vous allez avoir donc le nombre de points. Donc si vous avez une seule carte, vous allez gagner 2 points. Si vous avez 8 cartes, c'est 30 points. Voilà, et vous allez faire comme ça. Donc ici, j'ai 3 cartes bleues, ça me fait 5 points. 5 et 3 points pardon, pour 2 cartes, et plus 3. Donc ça fait 3 et 3, 6, et 5, 11. Ici, j'ai 3 plus 5 plus 3, ça fait 8, et 2, ça fait 10. C'est le joueur ici qui va gagner le jeton One, mais attention parce que le jeton One est remis en jeu à chaque manche et il peut passer comme ça d'un joueur à l'autre. Si vous remportez plusieurs fois de suite la manche au niveau des points, vous gardez le jeton One, et c'est comme ça que peut-être vous allez remporter la partie en ayant cumulé toutes les couleurs de jetons. On va regarder comment se passe le duel au soleil. Si vous étiez en égalité, comme ici pour les verts, eh bien vous avez vos 2 barilliers qui sont juste ici. Eh bien chaque joueur va retourner en même temps un jeton, et le premier qui fera un bang, eh bien va gagner le jeton vert. Ici c'est clic clic, et voilà, c'est le joueur qui est à droite qui va gagner le jeton vert parce qu'il a réussi à battre l'autre joueur sur le duel au soleil. Hop, j'enlève un petit peu tout ça, on va regarder un petit peu les différentes variantes du jeu avant de clore cette vidéo, et on va commencer par la cavalerie. La cavalerie, c'est un de mes préférés. En fait, lorsque arrive la fin de votre tour, eh bien vous avez le jeton cavalerie que vous pouvez placer sur un paquet, sur une ville, et en fait les autres joueurs ne pourront pas aller chercher de cartes dans cette ville. Par contre, à la fin du tour du prochain joueur, si le joueur le souhaite, il peut soit le laisser ici, soit le déplacer. Voilà, et le jeton cavalerie va aller un petit peu comme ça, de paquet en paquet, sauf sur le saloon, il n'ira jamais sur le saloon, et ça va un petit peu embêter tout le monde. Vous avez ensuite les billets de banque. Les billets de banque, eh bien chaque joueur va prendre 2 billets de 100 $, et avant d'aller chercher une carte quelque part, un joueur peut très bien payer à la banque un billet pour dire, eh bien tiens, cette carte elle t'intéressait, eh bien je vais la mettre en dessous, comme ça tu ne l'auras pas. Voilà, et vous pouvez également payer un billet de 100 $ pour dire, je regarde secrètement la carte qui est juste cachée en dessous, ce qui sera la prochaine carte retournée, et je la remets, et comme ça moi je sais ce qui va venir juste après. Et enfin, la troisième extension, il s'agit des jetons suprématie. Alors les jetons suprématie, en fait, ils ont une phase suprématie et un verso avec les couleurs de chaque ville, et vous allez bien les mélanger au début de chaque manche, et vous allez en tirer un. Hop là, ici ce sera le rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on va regarder les majorités, eh bien toutes les colonnes de cartes qui auront des cartes rouges compteront comme une carte supplémentaire. Donc si vous avez 4 cartes dans votre colonne, eh bien vous considérerez que vous en avez 5 pour cette manche, et ensuite à chaque manche on va retirer un nouveau jeton pour la manche à venir. Voilà, ça s'appelle Public Enemy Number One, et ben je vous retrouve dans un instant pour mon avis. À tout de suite. Et ben voilà, maintenant vous savez tout. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé de Public Enemy numéro 1? Donc déjà ça m'avait tapé à l'œil à Vichy, puisque déjà je vous disais, rien que le design, il y avait une grande banderole marquée avec le design de ce cow-boy là, de ce hors-la-loi. Ça m'avait attiré tout de suite, et puis j'avais pas pu y jouer parce qu'il était que pitché, en tout cas à ce moment-là. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Rémi, l'auteur, avec sa compagne, qui nous a expliqué le jeu et avec qui on a fait des parties, et c'était vraiment mémorable. C'était un grand moment de jouer avec Public Enemy numéro 1, on s'est marré, il y a eu de l'ambiance de fou autour de la table, parce que le jeu il fonctionne vraiment. Et moi qui suis pas très jeu d'ambiance habituellement, enfin je sais pas si c'est classé comme un jeu d'ambiance, mais peut-être quand même, et ben en fait là j'ai vraiment kiffé. Je trouve qu'il y a une stratégie de jeu. Le saloon, j'adore, on peut aller se piquer des cartes, etc. Puis quand on tombe sur le shérif alors qu'on veut aller embêter les autres, bah forcément on se fait charrier, parce que du coup voilà, c'est l'arroseur arrosé quoi. Donc du coup c'est nous qui perdons des cartes, et toute cette mécanique là, et ben elle est vraiment super. Alors du coup, après avoir joué je crois 2 parties en mode sans extension, on a dit maintenant on va rajouter au moins une extension, puis en fin de compte on est allé direct avec les 3 extensions, et c'était mortel. Voilà, donc le coup de la cavalerie c'est vraiment super, moi j'adore ça. Le fait de pouvoir bloquer une ville à chaque fois, ça embête des gens. Le fait de pouvoir également, avec les billets de banque, enlever aussi bien la carte du chef, ou une carte qui avantage vraiment un des joueurs qui veut absolument gagner, je sais pas, par exemple le jeton number one, et on sait que si on lui laisse, il y a de grandes chances qu'il le gagne. Bah voilà, on va payer un petit billet pour aller foutre la carte en dessous, et ça c'est plutôt bonnard. Donc c'est que des petits coups bas comme ça. Les histoires de duel, ça fonctionne même très bien. Il y a une grosse ambiance autour de la table quand il y a des duels, et il y a eu des tournois, d'organisation
organisé de Public Enemy et ça hurlait autour des tables. Alors moi j'avais pas fait le tournoi mais ça criait de partout parce qu'à chaque fois l'ambiance monte, la tension monte et puis on se prend tous au jeu et on a envie de gagner et de battre les gens au duel sur Public Enemy numéro 1, donc ça fonctionne vraiment bien, donc bravo à Rémi et à Pascal, et puis en tout cas moi je vous conseille fortement de découvrir ce jeu Public Enemy Number 1, c'est chez Abby Games et c'est disponible là mi-novembre je crois, ou bientôt, enfin c'est là, très bientôt. Et ben écoutez, maintenant que vous savez tout sur ce jeu là, sur Public Enemy numéro 1, et ben alors, tu joues ou quoi?